Hello à tous et bienvenue dans le Book Club de l'été. Chaque semaine, je vous présente un résumé d'une bible du marketing pour vous permettre d'approfondir vos connaissances et de devenir incollable sur les grands classiques. Bonjour à tous et bienvenue dans le Book Club, le club de lecture qui propulse ta carrière. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui n'est pas une bible du marketing, mais plutôt une bible du mindset et de l'entrepreneuriat. En premier lieu, si vous avez parfois l'impression qu'on vous copie, sachez que Naval Ravikant est probablement le créateur de contenu le plus plagié au monde. Lorsque vous lirez ce bouquin, vous aurez peut-être l'impression d'avoir vu passer de pâles copies sur LinkedIn parce que Naval Ravikant a enflammé des générations d'entrepreneurs et de créateurs de contenu en tant que figure emblématique de la Silicon Valley. Il est connu pour sa philosophie de vie et sa pensée entrepreneuriale clivante, tant et si bien que le livre dont on va parler aujourd'hui est une compilation de ses pensées. L'Almanach de Naval Ravikant, écrit par Erik Jorgenson. Naval se distingue par sa capacité à condenser des idées complexes en phrases courtes et percutantes. Et si vous écoutez ce podcast, je parie que vous adorerez ce bouquin. D'autant plus que le ton est plutôt décontracté, accessible. C'est très américain comme lecture, vous verrez, ça va à l'essentiel et parfois c'est même un peu corrosif. Voici quelques concepts clés explorés dans son ouvrage. Tout d'abord, la recherche de la richesse et du bonheur. Naval explique que richesse et bonheur ne sont pas mutuellement exclusifs. Ils peuvent être poursuivis simultanément. Il distingue clairement la richesse, qui est infinie et peut se créer, de l'argent, qui est simplement un outil d'échange, un instrument. Et c'est en cela que vous allez faire le lien avec d'autres livres que je vous recommande. Ici, on est dans l'idée d'éviter de maximiser le profit court terme, mais plutôt d'aller chercher la valeur sur le long terme. Naval met l'accent sur la création de produits ou de services qui offrent vraiment une valeur ajoutée. Il veut trouver le moyen de résoudre les problèmes des gens et améliorer leur vie. Selon lui, c'est ça le secret qui conduira à la fois à la richesse et à la satisfaction personnelle. Faites les choses avec le cœur. Deuxième concept clé, la richesse comme liberté. Pour Naval, la véritable richesse, c'est la liberté personnelle, la capacité à faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on le souhaite. Il précise que la poursuite de la richesse doit être guidée par le désir d'atteindre la liberté, plutôt que par le plaisir de s'acheter des choses inutiles qu'on amasse au fil de nos vies. Dans une série de tweets qui a fait l'événement, Naval parle de l'idée de ne pas louer son temps, mais de le posséder. La véritable richesse pour lui, c'est la propriété. Des choses comme des entreprises, les actions, l'immobilier. Tout ceci va générer des revenus, même lorsqu'on n'est pas en train de travailler. Ça permettra alors d'avoir plus de contrôle sur notre temps et notre vie. Autrement dit, ne vous contentez pas de vendre votre temps, essayez de le posséder et trouvez des moyens malins pour automatiser, déléguer et optimiser. Le troisième concept clé, c'est l'importance du savoir. Naval met l'accent sur l'importance d'apprendre et de développer ses compétences en continu. Il croit fermement qu'aujourd'hui, la connaissance est la clé de la création de richesse et de valeur. On est dans l'ère de la knowledge economy. Aujourd'hui, ce qui coûte le plus d'argent, ce sont les compétences. Et c'est un truc qu'on dit tout le temps dans l'entrepreneuriat. Peu importe le fait que vous vous êtes planté, vous en tirez une énorme richesse. Vous avez perdu de l'argent, mais vous avez gagné en compétences. Sachez qu'aujourd'hui, tout le monde s'arrache ma meilleure amie qui est juste la meilleure pour parler au service client. Elle a eu tellement de pépins lors de ses emménagements avec EDF, les Livebox, les Freebox qu'elle connaît toutes les procédures par cœur. Aujourd'hui, elle s'est rendue indispensable grâce à ce puissant savoir. Elle a compris, documenté son expérience et maintenant, elle peut la réutiliser, la réinjecter pour permettre aux autres de gagner du temps. Alors, si vous faites des bêtises dans votre business, ne vous flagellez pas. Voyez le côté plein du verre et dites-vous simplement que vous avez gagné en compétences. Naval souligne également qu'aujourd'hui, on n'a plus aucune excuse. Dans cette société de la connaissance, l'information est disponible et accessible. Alors, en exploitant cette ressource, en apprenant de nouvelles choses, en comprenant les technologies qui nous entourent, on peut créer des produits et des services précieux qui génèrent de la richesse. En parlant de ça, ma dernière épiphanie sur le sujet, c'est l'épisode de Mathieu Stéphanie sur l'intelligence artificielle. Je vous le glisse dans les ressources de l'épisode. Aujourd'hui, ne perdons plus de temps à nous former. L'avenir appartient à ceux qui apprennent tôt. Alors sautez dans le train en marche avant que le fossé se creuse et qu'il soit plus difficile de rejoindre le wagon restaurant.
4e concept, évidemment mon préféré, le bonheur comme un état d'esprit. Naval soutient que c'est un choix d'état d'esprit qui est cultivé. Le bonheur n'est plus un objectif, le bonheur n'est plus un état, c'est un choix. Et on le choisit au quotidien. Il n'est plus question de l'atteindre avec des réalisations, ce n'est plus une destination, c'est quelque chose qu'on peut éprouver à tout moment sur commande. Essayez de changer le nom de votre réveil en mettant « c'est le début d'une nouvelle journée rare et unique ». C'est un exemple tout bête, mais vous allez voir, vous allez enfin peut-être vous lever du bon pied. Quand on y pense, le mot alarme est d'une violence inouïe. Et moi, j'aime bien commencer ma journée par une phrase positive. Ça me change mon mindset, ça me conditionne au bonheur. Et dans le bouquin, Naval explique comment on cultive le bonheur. Bonne nouvelle, il a de meilleures idées que moi avec mon astuce du téléphone. Il recommande la méditation, la pleine conscience, la sophrologie et le fait de ne pas s'identifier à des pensées comme des moyens de cultiver le bonheur intérieur. Il conseille des pratiques comme la méditation, la pleine conscience et la sophrologie. 5e concept, la valeur de l'action. Pour Naval, l'action est plus importante que sa planification. Alors cessez de vous mettre des bâtons dans les roues. Je vous mettrai dans les ressources de l'épisode le piège principal des freelances, des entrepreneurs. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Le perfectionniste. Le mieux est l'ennemi du bien. Et si vous courez toujours après la perfection, vous risquez de sortir trop tard vos offres, vos produits, vos services ou vos initiatives. Naval nous encourage à prendre des risques, à apprendre de nos erreurs et à continuer à avancer même dans l'incertitude. Au terme de cet épisode, j'espère que vous l'aurez compris, chacun de ces concepts offre des perspectives précieuses et nouvelles à appliquer à notre vie pro comme perso. Qu'il s'agisse de la façon dont on aborde la création de richesse, dont on valorise son temps, l'importance qu'on accorde à l'apprentissage ou la façon dont on cultive le bonheur au quotidien, seul ou avec nos proches, l'almanach de Naval Ravikant est un indispensable et nous challenge à repenser nos idées préconçues pour aller de l'avant et oser se bouger. Alors, j'espère que cet épisode vous donnera envie, vous aussi, de soulever des montagnes. N'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui a besoin d'un petit boost. Et si vous voulez me faire plaisir, laissez-moi votre avis en commentaire. Et en attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la serviette pour un nouvel épisode du Book Club.